Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien et que tout s'est bien passé pour vous la semaine et que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, c'est le week-end. Youpi youpi. Donc nous allons faire les énergies relationnelles pour ce week-end les amis. Voilà, nous allons voir qu'est-ce que nous attend ce week-end au niveau relationnel. Bon, décidément, ça n'a pas trop envie de... Hein? C'est le pull. Hein. Vous entendez un peu le bruit de mes bouts de choux, c'est le week-end. Tout le monde est rentré. Je vais essayer de le... Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si je le mets ici, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Peut-être. Peut-être. Oui, comme ça, peut-être. Voilà, nous allons faire plutôt comme ça. Voilà. Alors, nous allons faire un tirage relationnel et cette fois-ci, je vais me prendre autrement par rapport à l'habitude parce que là, je viens de recevoir un cadeau de ma fille de 17 ans qui me fait très plaisir et je l'ai utilisé tout à l'heure et là, je voudrais le réutiliser pour les énergies de ce week-end. Donc, nous allons... poser la question concernant nos relations, une question concernant nos relations de ce week-end. Voilà, qu'est-ce que nous attend? Nous verrons, qu'est-ce qu'on nous répondra. Qu'est-ce que l'univers veut nous dire? Une question, une relation, ce week-end, s'il vous plaît. J'espère que ça va, mais ça n'a pas été trop difficile. Alors, la question dans nos relations ce week-end, c'est quel est ton désir? Quel est ton désir? Donc, les ressources dans nos relations. Quelles sont les ressources dans nos relations pour ce week-end? Quelles sont les ressources dans nos relations ce week-end? Oups. Bon, 2. Nous avons eu la contemplation, les ressources dans nos relations et le libre arbitre. Nous allons lire par la suite. Et nous allons demander les obstacles, quels seront les obstacles ce week-end dans nos relations. J'adore, magnifique. C'est vraiment un oracle qui est fait pour faire un bon travail sur soi. C'est ça le but. Ok, l'obstacle de ce week-end. Oh, 2 cartes. Nous avons eu notre comportement. L'obstacle dans nos relations ce week-end, ça serait notre comportement, c'est-à-dire la victime. De se prendre en victime dans nos relations et notre comportement à la soumission. Bon, nous allons voir. Alors, la question dans nos relations, nous allons lire ceci rapidement, je vais vous le lire. J'espère que vous m'entendez bien les amis. Hein? Alors, les obstacles, la question 17. Quel est ton désir? Donc, c'est le 52. 52. Quel est ton désir? De la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si le besoin est vital, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel, donc l'univers ne fait rien. Nos désirs sont par conséquent importants puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création. Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement.
En effet, certains désirs vont venir, passer, n'auront pas été exaucés car ce n'était pas de vrais désirs. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Ainsi, si c'est que l'on désire va contre le respect de quelqu'un, c'est que ce désir n'est pas juste. Ben voilà. C'est tout à fait ça. Hein? Tout à fait ça. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables de recul et de sagesse. L'être humain est fait pour avoir des désirs, le premier étant l'envie de vivre. Si l'on n'a pas le désir de vivre, à quoi bon? Et cela fait de nous des êtres résignés, sans enthousiasme ni joie, ce qui n'est pas juste. Cette carte vous invite donc à nous reconnecter à notre désir profond du moment présent. Voilà la question au niveau relationnel. Ben voilà. Ensuite, nous avons eu les ressources dans nos relations. Les ressources, c'est la contemplation. Donc 97 et 93. 97 et 93. 146 et 150. 146. Je ne vais pas vous lire tout parce que sinon ça va être extrêmement long. Ne pas faire appel, donc c'est-à-dire tout ce qui est le libre arbitre tout à l'heure, c'est-à-dire, non, oui c'est celle-ci. Vous avez le libre arbitre dans vos relations. Hein. Les ressources dans nos relations ce week-end, c'est que vous avez le libre arbitre et la contemplation. Donc le libre arbitre, c'est ne pas faire appel à ce libre arbitre dont la vie vous a fait. Donc, c'est prendre le risque de la passivité, d'être ballotté dans la création des autres, hein, voire prendre le risque de la soumission. La création est source de joie. Le libre arbitre représente donc une clé essentielle de notre joie. C'est tout à fait ça. Donc ensuite, nous avons eu contemplation. 150. Donc, on nous dit, il est des temps dans la vie pour agir, prendre des initiatives, des décisions, mobiliser nos énergies vers un but déterminé. Et puis d'autres pour s'arrêter doucement, faire le calme en soi et observer. Regarder à l'intérieur de soi. Comment est-ce que je me sens? Comment va ma vie? Suis-je heureux? Et observer l'extérieur. Suis-je à ma place? Comment va le monde? Que le monde est beau. Ces moments sont autant d'occasions de poser des questions essentielles, de ressentir notre gratitude, de nous ressentir profondément. Sans cet espace de contemplation, il nous sera difficile d'accéder à l'essence des choses, de notre être et donc au sens de notre vie. À l'inverse, nous serons souvent tentés de fuir nos ressentis, nos réalités, dans une urgence de vivre à tout prix, d'assouvir nos désirs illusoires, de nous fuir nous-mêmes. Accordez-vous le temps et l'espace où tout est possible, où tout est visible et vous pouvez exister pour vous-même. C'est ce que je dis tout le temps. Tout le temps. La base, c'est nous. La base, c'est vous. N'attendez rien à l'extérieur. N'attendez rien de l'autre. Vivez, aimez-vous, même si c'est difficile. Acceptez la situation pour que autre chose puisse venir. Autre chose de mieux qui vous correspond, qui puisse venir. Voilà les ressources dans nos relations. Le libre arbitre et la contemplation. Les ressources pour que les relations puissent s'épanouir. Et les obstacles, nous avons eu tout à l'heure, ce sont nos comportements de soumission et de victimisation. Donc, obstacles. Obstacle 63. 63 et 67. 63 et 67, c'est-à-dire 111 ans. 111, nous y sommes. Alors, 111 ans, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer si, dans votre quotidien, vous avez tendance à adopter ce type de comportement. Peut-être ne se déclenche-t-il
que dans certaines situations, prenez également conscience des conséquences que cela a pour vous-même et décidez de reprendre les rênes de votre vie en assumant d'être responsable à 100% de votre vie. Donnez-vous la possibilité de trouver votre pouvoir personnel, votre pouvoir créateur et par là même votre joie. C'est ça. Donc, l'obstacle concernant notre relationnel, ça serait de se sentir victime. Hein. Le comportement d'être victime dans nos relations. Non, non, non. Reprenez les rênes de votre vie et être dans la soumission. Donc, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer la place de la soumission dans votre vie. À qui ou à quoi vous soumettez-vous? Quelle réaction cela provoque-t-il chez vous de vous observer dans ce comportement? Quelle décision avez-vous envie de prendre par rapport à cela? Parfait. Parfait, mes amis. Nous allons laisser ceci ici. Et donc, nous allons ressources, ressources et obstacles, obstacles. Parfait. Donc, nous allons entamer. Combien de temps? 11 minutes. Bon. Nous allons prendre... j'aime bien celui-ci, ça va, c'est rapide. Qu'est-ce que nous attend ce week-end? Qu'est-ce que nous attend ce week-end au niveau relationnel? S'il vous plaît. À quoi devons-nous attendre au niveau relationnel ce week-end, s'il vous plaît? Donc, nous allons couper. Hop, nous avons l'ancrage. Ce week-end, nous avons besoin d'être ancrés pour vivre la passion en nous-mêmes et avec l'autre. Le désir de nous connecter à notre propre nature, d'être dans l'amusement et sentir la présence que nous traverse. Avoir cet esprit pratique pour retrouver notre épanouissement personnel et dans nos relations, hein, pour retrouver une stabilité et une joie dans celle-ci. Génial. Génial. Alors. Les énergies, qu'est-ce que nous attend ce week-end? Super, super. Pourquoi celle-là m'appelle? Ah, aïe, 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 aïe. Bon, on va pas prendre trop, sinon... Qu'est-ce que nous attend au niveau relationnel? Alors, ce week-end... Oups. Oh, bah dis donc, mes amis. Ces cartes, elles sont magnifiques. Les deux énergies principaux. Nous allons vers la conscience divine et le son de la vie qui nous traverse. Nous allons vers la connexion. Nous allons vers la musique en étant avec la connexion avec le monde divin, avec les autres,
en étant en connexion avec l'univers, parce que nous allons vers la conscience supérieure, nous allons écouter la musique de notre vie, nous allons être dans le silence pour gagner en expansion, écouter le rythme de la vie qui nous traverse en unité avec les autres. Nous allons sentir la lumière qui nous traverse et la vibration du sang et la vibration de nos cellules qui nous traversent pour nous connecter avec l'autre. Nous avons nos rêves et famille. Famille, certains d'entre nous, nos rêves peut-être c'est pour créer une famille. Donc ce week-end, notre famille, nous allons vers ce week-end, ce que nous attend, c'est nous allons recevoir des messages. En fait, nous allons, comme étant donné que nous sommes en pleine ouverture de la conscience, nous allons être à l'écoute, en profitant de l'instant présent, nous allons être à l'écoute d'appartenir à quelqu'un, à l'autre, d'écouter les messages que l'univers nous envoie concernant notre vie amicale. Nous allons écouter les signes et les symboles que l'univers nous envoie pour créer notre communauté, notre tribu et créer ce qui nous correspond réellement au niveau relationnel. Nous allons pouvoir nous sentir connectés avec l'autre. Si nous aimons nous-mêmes, nous avons confiance en nous-mêmes, d'où nous sommes ouverts, réceptifs à recevoir cela pour créer notre famille, notre tribu, nous sentir appartenir à la même culture, à la même tribu, à la même communauté et notre propre famille. Parce que c'est notre rêve. Nous sommes en pleine illumination pour aller vers quelque chose qui nous correspond ce week-end. Ensuite, nous avons eu émotion et visualisation. Plusieurs émotions. On va se sentir ouh là 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 là, super bien. Donc, nous allons vers quelque chose de bien, quelque chose d'ancré, de véritable. On nous dit, par rapport à nos émotions, de visualiser ce que nous correspond réellement au sein, dans nos relations. Nos émotions, ce sont les sentiments qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre, être dans la bonne humeur et dans l'expression de nous-mêmes et dans nos relations. Pour cela, nous devons y visualiser ce que nous désirons réellement parce que nous sommes en pleine connexion avec le divin. Nous sommes en pleine connexion, en pleine imagination pour manifester ce que nous voulons réellement. Nous allons vivre une expérience et être concentrés à ceci concernant notre domaine relationnel qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre ce qui est sincère, ce qui est réel de relations durables. Vous voulez quelque chose? Soyez honnête avec vous-même. Vous allez vers les émotions, l'expression de vos émotions, de votre vie. Vous visualisez ce que vous voulez en étant sincère avec vous-même, ben vous allez l'obtenir. Parce que vous allez vers votre imagination profonde, vous allez vers votre imagination pour manifester ce que vous désirez réellement. Cela va vous permettre justement à la concentration et d'acquérir une expérience par rapport à tout ce que vous voulez. D'où la musique tout à l'heure. La musique, on a eu tout à l'heure. La musique de la vie, sentir la musique de votre vie, sentir les vibrations qui vous traversent en étant dans le silence et en écoutant le rythme de la vie qui joue à travers vous. C'est profiter l'instant présent, accepter le moment présent pour aller vers quelque chose qui nous correspond. La famille, une rencontre. Donc voilà, mais vous devez d'abord vous accepter, vous aimer. Ensuite, nous avons eu nos rêves qui nous permet également chakra couronne, donc en pleine conscience, en pleine ouverture de conscience et choix.
Le choix. Nous devons faire le choix parce que ce n'est pas l'autre qui doit faire le choix à notre place. Ce n'est pas notre famille ou nos amis qui doivent faire le choix à notre place. Nous avons notre propre libre arbitre pour faire notre propre choix, hein, pour mettre en place un changement que nous voulons réellement. Avoir le courage et la volonté de faire le choix avec notre âme et conscience pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Et nous devons trouver l'équilibre. Nous allons vers le chakra du plexus solaire. Relationnel, nous allons vraiment voir quelque chose d'ancré, quoi. Avec ceci, nous avons eu les limites. Ça sort beaucoup en ce moment. Nous devons tous mettre des limites dans nos relations, dans les situations professionnelles, hein. C'est primordial. Nos limites, encore le choix. Pour faire le choix, nous devons être dans l'authenticité de nous-mêmes et avec l'autre. Avoir cette assurance, avoir cette confiance en nous que nous allons faire le bon choix concernant nos relations. De toute façon, nous allons le faire parce que nous sommes en pleine ouverture de conscience. Nous sommes en pleine guérison. Nous sommes en pleine expansion en fait. Vers quelque chose, nous gagnons quelque chose de grand, une grande sagesse inouïe que nous gagnons tous en ce moment. Nous sommes en plein développement incroyable pour aller vers quelque chose qui nous attire réellement. D'où tout à l'heure on a eu l'obstacle qui serait notre comportement, hein, d'être toujours à la soumission dans nos relations et notre comportement d'être toujours la victime dans nos relations. Donc ça, on n'en veut plus ça. Nous, on veut plutôt les ressources qui sont le libre arbitre. D'ailleurs, ici encore, hein, nos ressources dans nos relations, c'est le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre et la contemplation. Profitez de l'instant présent pour vous aimer d'abord et vous allez avoir des relations extrêmement épanouies. Rencontrer la personne que vous voulez parce que vous allez être en connexion avec la personne. Vous allez l'attirer directement. Et la question qui était, quel est ton désir? Quel est ton désir? Pose-toi la question, quel est ton profond désir au sein de vos relations? Et là, vous trouverez la réponse. Complétez avec celle-ci. Qu'est-ce que nous attend au niveau relationnel ce week-end, s'il vous plaît? Super, hein? Nous allons vers nos rêves. Voilà, en profitant de l'instant présent, nous allons sentir, nous connecter avec la personne qui nous tient à cœur, vers tous nos désirs, créer une famille, appartenance à la même famille, à la même communauté, à la même tribu, hein, rencontrer la personne qui nous plaît réellement. Pour cela, on nous invite à imaginer, à manifester tout ce que nous voulons réellement en étant sincères avec nous-mêmes, parce que nous sommes en train de gagner en concentration pour acquérir cette expérience-là, pour nous servir par la suite. On nous invite également à exprimer nos émotions, pour retrouver nos équilibres et à être dans la bonne humeur et d'écouter le son de la vie qui nous traverse. On nous dit de faire des bons choix justement pour amorcer ce grand changement, pour retrouver cet état de bonne humeur, pour amorcer ce changement, mais nous devons avoir le courage et la volonté d'amorcer ce changement parce que nous sommes en pleine expansion, nous sommes en pleine unité avec nous-mêmes et avec l'univers qui nous permet de rencontrer la bonne personne. Mais encore le choix, nous devons avoir confiance en nous, avoir cette assurance que les choses vont aller à notre sens et être dans l'authenticité par rapport à nos relations en mettant des limites concernant les situations qui ne nous correspondent plus. Voilà, donc c'est génial. Nous avons le chakra du plexus solaire, nous avons le chakra coronal qui est en train de s'ouvrir, donc c'est génial, quoi. C'est génial. C'est génial. Attraction. Par rapport à nos rêves, il va y avoir l'attraction. Vous allez pouvoir, je suis un aimant puissant. Vous allez pouvoir attirer l'autre. Attirer l'autre en profitant de l'instant présent par rapport à vos rêves. Vous allez vous sentir connecté avec l'autre, être réceptif par rapport à votre guidance intérieure et recevoir les messages et les signes et les symboles de l'univers concernant l'autre moitié.
Donc, par rapport à vos émotions, sentiments, sentiments profonds, de vivre l'instant présent pour retrouver votre équilibre, votre belle expression et la bonne humeur par rapport à vos relations qui vous permet d'obtenir le succès. Parce que vous allez avoir le succès, tout va vous réussir en profitant de l'instant présent, en étant dans la bonne humeur, en étant dans la bonne expression de vous-même et dans vos relations. Vous allez vers le succès, mes amis. Ensuite, le son. On vous dit de détendre. Je prends un temps pour moi, c'est incroyable. Un temps pour vous, pour être dans le silence. Écoutez le rythme de la vie, écoutez le rythme de votre battement de cœur. Sentir les vibrations et la musique qui vous traverse pour réceptionner la guidance, pour que vous puissiez être en connexion avec la personne qui vous correspond. C'est génial. Oh là là, mon Dieu. J'adore. Croyances, visualisation par rapport à vos croyances. Parce que mes croyances peuvent me freiner. Donc, si vos croyances vous freinent, ayez courage d'ouvrir votre chakra du plexus solaire pour visualiser ce qui vous plaît, parce que vous êtes en pleine ouverture de conscience, nous tous, pour manifester ce que vous voulez réellement. Donc, attention aux croyances. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu l'obstacle qui serait la soumission et la victimisation. Donc, les croyances. Waouh, non, c'est trop là, 3. Oups, ok. Visualisation. Encore. Visualiser tout à l'heure, 2 fois visualisation par rapport à la famille, par rapport à votre communauté, par rapport à votre tribu, par rapport à votre culture, appartenance à une famille, à la même personne. Vous devez visualiser, c'est important. Oh my God! C'est génial. Allez, hop là. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va avec? Croire. Donc, avec le chakra couronne, on vous dit de croire que tout va aller bien. On vous dit de croire que vous êtes en pleine ouverture de conscience. Vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer. Les loulous! Vous allez vers la spiritualité, vers l'énergie, vers les relations. Vous allez vous sentir en unicité avec le divin, avec vous-même. Vous allez vers la conscience, nous allons vers la conscience pure, vers l'illumination, vers l'épanouissement personnel et avec l'autre, vers la conscience cosmique, l'absolu, vers la grâce, vers la quête intérieure avec intelligence. On nous dit de croire à cela. On nous dit de croire à cela. Je vais vous lire les affirmations qui sont « Je me fais qu'un avec le divin. Je suis lié à la source de la connaissance infinie. J'accepte la guidance divine tout au long de mon parcours de vie. » Et limite, nous avons eu le temps. Le temps, l'évolution prend du temps. Par rapport aux limites, on nous dit le temps. Donc, prenez le temps de faire le bon choix en étant en authenticité avec vous. Ayez cette assurance-là, ayez cette assurance en vous et une confiance en nous pour prendre des bonnes décisions dans nos relations. Donc, ne soyez pas pressés, écoutez-vous d'abord, vivez l'instant présent et puis le choix se fera tout naturellement. Elle s'est retournée. Gratitude. Voilà. Conscience divine en connexion avec la lumière. Nous sommes en expansion de l'unité avec l'univers. D'où nous allons vers la gratitude. Je remercie tout ce qui est dans ma vie. Donc c'est parfait. Donc vous allez recevoir ce que vous méritez parce que vous profitez déjà de l'instant présent. Le chakra couronne solaire plutôt. Oups, le chakra solaire
On nous dit c'est la fin et le début. Le chakra solaire plutôt. Le chakra solaire, c'est tout ce qui est intellect, tout ce qui est ambition, détermination, le pouvoir personnel, l'individualité. On parle en fait, on quitte tout ce qui est individualité, on va vers quelque chose de beaucoup, en unicité, voilà. On va vers notre propre identité, vers une confiance en nous, hein, vers la liberté de faire de bons choix pour nous, vers notre enfant intérieur. On quitte l'ego et on va vers notre vraie personnalité. Et les affirmations sont, nous allons vers là qui nous permet justement de mettre fin, c'est la fin d'un cycle et de débuter un nouveau, qui nous correspond plus réellement. D'où on ne se sent plus victime, on n'est plus à la soumission par rapport à une personne, une situation. Mon pouvoir personnel me donne de la force. Je suis digne d'amour, de respect et d'écoute. Je me sens fière, plein de confiance et heureux d'être moi. Je mérite et accepte la vie dont je rêve. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Voilà mes amis. Donc nous allons prendre le dernier tirage. Oui les loulous, allez-y. Au téléphone? Non. Oui. Oui, non. Oups, 2. Oh là là. Nous avons eu le choix que nous devons faire. Nous avons le libre arbitre pour amorcer ce changement, d'avoir la volonté et le courage. Mais pour faire ce choix, nous devons apprécier le moment présent. Nous devons être dans le moment présent. Hein. Accepter ce qui est actuellement pour amorcer un changement pour demain. Qui nous permet d'être en synchronicité avec l'univers. Je reçois, je suis ouvert à tout ce qui vient. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, ça, c'est parfait. Quoi. Ce week-end, on a un week-end subliminal, mes amis. On a vraiment un très, très bon week-end. Donc, je vais demander un conseil pour nourrir. Quel conseil on peut nous donner pour nourrir nos relations harmonieuses? Allez-y, mais pas fort les loulous. Hein. Quel conseil pour nourrir nos relations harmonieuses? Quel est le conseil pour ce week-end? Oups. Nous avons eu ne dormez jamais avec des malaises non réglés. Donc voilà. Ce week-end, ne dormez jamais avec les malaises non réglés. Donc s'il y a des conflits, il y a des malaises au sein de vos relations, hein, essayez d'en parler avant d'aller vous coucher, c'est important. Donc pour nourrir nos relations harmonieuses, nous devons dire ce que nous pensons et ne pas dormir avec la rancœur ou la rancune concernant nos relations. Et un conseil pour accepter notre nature profonde. Pour ce week-end, quel conseil pour accepter notre nature profonde ce week-end, s'il vous plaît? Quel conseil pour accepter notre nature profonde, s'il vous plaît? 33, oh là là. Désolée, j'ai un peu la voix rouillée. Quel conseil pour accepter notre nature profonde, s'il vous plaît? Quel conseil pour accepter notre nature profonde ce week-end? Oups. Nous avons eu je me laisse éclairer. Voilà. Je me laisse éclairer. Laissez-vous éclairer par votre moi supérieur, par votre moi profond, concernant les décisions que vous avez à prendre dans vos relations, mes chers amis. Donc voilà, sur si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre et c'est un tirage général également. Je vous souhaite un très bon week-end. Bon courage à vous. Je vous envoie plein d'amour. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Pour les nouvelles abonnées, bienvenue à vous. Pour cette vidéo, je voulais vous dire justement, laissez les commentaires en dessous et je prendrai
J'ai noté les noms des personnes qui ont laissé des commentaires pour faire un tirage, pour choisir 2 personnes que je leur ferai un tirage privé dans un domaine qu'ils souhaitent. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Mettez juste un commentaire, je participe au tirage pour les 1000 abonnés. Voilà. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour vos likes ainsi que vos retours. Voilà. À très bientôt. Bon week-end les amis. Ciao, ciao.